Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les monuments de Bordeaux. Aujourd'hui, on va parler de la Grosse Cloche, un monument devenu un symbole pour les Bordelais et les visiteurs. Mais qu'est-ce que la Grosse Cloche? Une cloche d'une église? D'un bâtiment militaire? Non, c'est une cloche accrochée à un des plus vieux bâtiments de Bordeaux et qui sonne à quelques moments dans l'année. Alors la Grosse Cloche, étant un des plus vieux bâtiments de Bordeaux, elle se situe dans le cœur historique. Sur le cours Victor Hugo, pas loin de la porte de Bourgogne, et du parking où l'on peut voir une voiture hors de son parking. De quoi vous donner le vertige. Mais pour ça, vous pouvez voir ma vidéo sur le sujet Voiture et liberté. Quand je vous dis que la Grosse Cloche est très ancienne, elle a été édifiée au XVe siècle sur les restes de l'ancienne porte Saint-Éloi du XIIIe siècle, adossée à l'église Saint-Éloi du XIIe siècle. Ouverte sur le rempart du XIIIe siècle et sous laquelle passaient les pèlerins de Saint-Jacques en route pour Compostelle. D'où le nom de la rue Saint-James voisine, Saint-James étant le nom gascon de Saint-Jacques. Elle est composée de 2 tours circulaires de 40 mètres de haut, reliées par un bâtiment central et dominées par le léopard d'or. A l'origine, c'était un ensemble de 4 tours rondes et crénelées auxquelles furent adjointes, au XIIe siècle, 2 autres tours et ne s'élevaient que d'un étage. Ces 2 dernières se situent à l'emplacement au milieu de l'actuelle cour Victor Hugo, qui était à l'époque un fossé longeant le rempart. Toutes les modifications successives effectuées entre le XVe et le XVIIe siècle transformeront la physionomie primitive de cette porte devenue beffroi, le clocher du ban communal lui ayant été adjoint dès le XVe siècle. Les magistrats de la ville sonnaient la cloche pour donner le signal des vendanges et alerter la population en cas de début d'incendie. C'est la raison pour laquelle elle est depuis toujours le symbole de la ville et figure encore aujourd'hui sur les armoiries de la cité. Les Bordelais étaient très attachés à cette cloche. D'ailleurs, lorsque le roi voulait les punir pour leur insubordination, il lui suffisait de la faire enlever, et les habitants ne tardaient guère alors à rentrer dans les rangs pour retrouver leur emblème. C'est ainsi qu'elle est enlevée aux Bordelais par le roi Henri II et brisée pour les punir de leur révolte de 1548, durant la jacquerie des Pitot. La cloche revient en 1561 pour la plus grande joie du bon peuple. Après l'incendie de 1755, Crénage et Campanile viennent couronner les tours couvertes en forme de poivrière. Au centre de la grille en fer forgé du XVIIIe siècle, qui ferme la baie dans laquelle se trouve la cloche, un écusson représente les armes de la ville, tandis que, face nord, des gargouilles grimaçantes du XVe siècle subsistent avec, au-dessous, des inscriptions gravées sur marbre noir et datées de 1592. La cloche actuelle fut coulée en juin 1775 par le fondeur Turmot, qui pèse 7,8 kg pour 2 mètres de hauteur et de diamètre. Elle est classée au titre d'objet depuis le 4 juillet 1991. Elle a sonné la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Depuis, en raison de son poids et des risques de fissures que pouvaient provoquer les vibrations de la cloche, elle n'a sonné qu'à quelques reprises. Jusqu'en 2016, elle sonnait tous les ans, 5 fois par an. Le 1er janvier, le Nouvel An, le 8 mai, victoire du 8 mai 1945, le 14 juillet, fête nationale, le 28 août, libération de Bordeaux en 1944 et le 11 novembre, armistice de 1918. En présence de nombreux spectateurs à 11h, et depuis elle sonne aussi tous les premiers dimanches du mois. Représenté sur la girouette, le léopard anglais rappelle les armes de la province de la Guyenne anglaise dont Bordeaux était la capitale. L'horloge, construite en 1759 d'après les plans du mathématicien et astronome Paul Larocque, a remplacé celle de 1567 exécutée par Raymond Sudre. Au-dessus d'elle se trouve un cadran et équation solaire. Cette cloche est souvent prise en photo à chaque fois que je passe devant. Il y a du monde à ses pieds, en tout cas avant le confinement. C'est un monument encore en vogue et le sera encore dans le futur. Je n'ai jamais été aux dates citées précédemment pour l'entendre sonner. S'il y en a qui y étaient, ça fait quoi? Y a-t-il du monde? Dites-le moi dans les commentaires. Une autre question, on a vu que la grosse cloche a été enlevée par le roi pour punir les Bordelais. Est-ce que ça peut encore arriver aujourd'hui? Est-ce que les Bordelais seraient sensibles à ça? Je vous laisse réfléchir, vos commentaires m'intéressent. Le temps que vous réfléchissiez, continuez votre visite dans les rues de Bordeaux et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.